Salut Billy, je te retrouve sur le toit de la Couillard. Aujourd'hui, gros chantier, on va pas parler de mécanique, mais on va parler de chantier de bâtiment ou de voirie, je sais pas, à toi de voir. Je t'explique un petit peu le chantier d'aujourd'hui. Ce que je ne vois pas encore dans tout ça, c'est qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Coucou Pipo. Attends, on va lui faire un bisou. Ok. À la place exactement où est Pipo, si tu veux, regarde, je sais pas si tu arrives à voir, je vois pas trop le retour caméra parce qu'il y a du soleil. Enfin bon, bref, par là, ici, il y a un poteau. Ici, là-bas, il y a un poteau que tu peux voir. Et en fait, dans ce coin-là, là, tac, j'aimerais faire un parking pour pouvoir garer toutes mes voitures, histoire de pouvoir libérer mon allée, parce que si tu regardes bien, mon allée, elle est un petit peu encombrée de voitures. Et c'est pas très pratique, surtout que quand tu dois sortir un truc du carport et tout, enfin c'est le hasard. Du coup, j'aimerais bien désencombrer un petit peu cette allée là. Donc, d'où l'utilité de ce parking. Le problème, c'est que tout du long, ici, il y a une bordure, une grosse bordure. Donc, le chantier du jour, en fait, c'est de péter toute cette bordure tout du long pour pouvoir en fait passer mes voitures et comme ça, tu vois, je les garerai en épi. Et ensuite, là, dans le coin, plus tard, je coulerai une dalle béton, tu vois. Enfin, de toute façon, tout sera coulé à terme, mais là, ce sera genre sur 2 mètres de large. Ce sera un petit coin, nettoyage Karcher, voilà, pour éviter de pourrir tout. Bref, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, aujourd'hui, le chantier, c'est de péter ce truc-là. Donc, comme tu peux voir, j'avais commencé. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais disqué des morceaux. Parce que là, j'ai pété tout ça, là. J'avais disqué, tu vois, avec une grosse disqueuse, j'ai fait des tranches. Et j'avais un petit marteau burin Makita, mais franchement c'est pas suffisant, c'est pas assez puissant. C'est quand même du gros béton armé, tu vois, enfin armé, pas armé, mais du gros béton qui descend assez profondément. J'avais pas l'outil qu'il fallait, j'ai bien un gros marteau piqueur qui était tombé en panne. Et si tu vois cette vidéo, merci à toi Will, mon pote Will, qui m'a réparé mon marteau piqueur. Et du coup je vais pouvoir te montrer la grosse Bertha. Matt, mon gros engin. Donc tu vois, là ici j'ai décaissé un petit peu à la pioche. Ça vient tout seul. Hein. Ça tient pas grand chose. Tu tapes un peu au marteau, à la pioche ça vient tout seul. Mais voilà, le marteau piqueur c'est pour lui. Donc je vais te faire quelques petits plans où tu vas voir ma ganache avec le marteau piqueur. Histoire qu'on rigole. Parce qu'en plus ça pèse un âne mort. Et voilà, je te montrerai au fur et à mesure un petit peu le chantier. Et puis voilà. Je te reprends après. Bon, tu vois, j'ai bien avancé. Franchement, la grosse Bertha, impeccable. Ça pèse un peu, mais de toute façon, vu que ça travaille avec son propre poids, tu maintiens un petit peu, mais tu portes quasiment rien en fait. Tu peux admirer mon sacré look avec le casque anti-bruit et les super lunettes. Bon, ça va super vite. Ce qui est bien, c'est que ça fait des gros blocs, mais pas trop gros. Et voilà, après tu vois, des fois je tombe sur des caillasses comme ça, c'est beaucoup plus dur.
Mais franchement ça va assez vite. Ça fait 10 minutes que j'ai commencé à peu près. Je regardais sur le timer de la caméra. Et tu vois, j'ai déjà fait tout ça quoi. Donc après je fais le plus gros. Après je déblaye un petit peu. Et je continue à décaisser, tu vois. Tu peux admirer ma super sacoche Lidl, incroyable. Avec le son qui se barre en plus, génial. La vidéo tournée avec le cul. Du coup ouais, je vais continuer à déblayer un petit peu, à décaisser à la pioche pour enlever le petit trottoir là. Et puis je verrai bien. J'ai pour espérance aujourd'hui de m'arrêter jusqu'au cerisier. Et désolé pour le son. Hein. Du coup ouais, j'aimerais bien m'arrêter au cerisier, comme ça en fait je pourrais quasiment dès aujourd'hui rentrer des voitures, tu vois, dans ce petit coin. Ce serait pas mal. Bon, voilà. J'en fais un peu plus. Je veux pas te filmer des heures et des heures de marteau-piqueur, c'est pas forcément intéressant. Mais voilà, je te reprends juste après. Voilà. A few moments later. Bon. Là, ça fait une demi-heure que je suis en train de faire zouker la grosse Bertha. Et je vais te montrer. On n'est pas trop mal. Regarde. J'ai sorti ce gros morceau qui est là-bas là. Et voilà, tu vois, j'ai terminé ce que je voulais faire aujourd'hui. Ça m'a pris une trentaine de minutes pour tout faire. Franchement, ça va super bien. Cet outil il est génial. Il est vraiment extra. Voilà, j'ai découvert aussi une petite orgie d'escargots. Ils se sont fait plaisir. En fait, c'est de là que ça vient, les gros blocs là. Vu qu'il était un petit peu surélevé, je pense qu'ils se sont calés en dessous, tu vois, pour passer l'hiver. Il y avait un peu de tout. Tu vois, il y en a même en dessous là-bas. Voilà, j'ai fait le gros. Là, je vais évacuer l'ensemble des gravats le plus possible. Je sais pas trop où les stocker. Je pense que je vais les mettre dans le coin. Là, je vais faire une petite montagne ici. Je vais essayer de tout stocker là. Et comme ça, après, je vais essayer de rentrer quelques voitures. Si j'ai fini de décaisser et d'enlever le bout là, je vais pouvoir rentrer des voitures. Bref. C'est du boulot, hein. Non, en vrai, franchement, ça va. Avec ce super outil là, ça va vraiment tout seul. Tu te fatigues pas. Parce qu'en fait, au début, j'avais fait avec le Buriner Makita, là, comme je te disais. Ça va super bien, le Buriner Makita. Mais là, c'est trop gros, tu vois. Ça allait pas. J'étais en train de le fusiller, mon pauvre Buriner là. Pour faire le petit bout que je t'avais montré au début, ça m'a pris 1 heure. Alors que là, j'ai fait toute la longueur à 30 minutes. Donc, incomparable. Encore merci Willy pour m'avoir réparé ma grosse Bertha. Et puis je te reprends une fois que j'ai terminé de tout déblayer en fait. Prions le Saint Issou pour qu'il me donne la force. C'est la partie la moins agréable de l'histoire. N'est-il pas mignonne, ma petite Bertha? Gouzi, 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 gouzi. The next day. Bonjour, ici Marc ce soir. Aujourd'hui, nous montons à l'étage. Oh mon Dieu, un combat. Ah, une porte. Ouh, ça se lève avec la tête. Oh shit, il y a plein de trucs dessus. Et une cube. Bloque tout. Ah, quel danger d'être cadreur, mesdames et messieurs. Bon, à votre avis, est-ce que ce plancher-là, il tient? Hop. Il faut assurer chaque prise avant de pouvoir avancer. Je suis pas très à l'aise quand même. Hein. À tout moment, je traverse le truc. Ouh, on y va. Ça pue du cul, ça. Je sais pas si vous voyez, mais... Je sais pas si on m'entend bien du coup, mais genre là, la planche elle est mangée. Alors, je crois qu'il y a une poutre qui passe en travers juste là, je vais essayer de marcher dessus. Oh, ça bouge un peu quand même. Hein.
Tout ça pour aller vous mettre une putain de caméra pour faire un time-lapse. Et s'il faut, on verra rien. J'espère absolument que je marche sur une poutre qui peut soutenir mon poids. Parce que les McDo, ils y sont allés récemment. Cette table peut bouger. On va essayer de la bouger un peu. En espérant qu'elle ne me fait pas passer par-dessus bord. Allez, on y est, mesdames et messieurs. Et s'il faut, on verra strictement rien. En vrai, ça va. Allez, on part sur ça. Oh! Hey, redneck! One eternity later. C'est parti, petit cigare rituel. On est prêt. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode. Comme tu peux admirer, on a déjà rapatrié la plupart des voitures sur le parking. C'est pas définitif. On n'a pas filmé tout parce que sur la première partie, on était dans la boue. On faisait du drift avec le tracteur et tout. Donc c'était un petit peu compliqué. J'ai que cassé cette partie-là pour pouvoir débarrasser un peu l'allée. Tu vois, maintenant j'ai quand même beaucoup d'espace à comparer d'avant où j'étais vachement étouffé et c'était un peu pénible même pour moi. Et du coup par la suite je vais terminer de péter la bordure, mais ça c'est une autre histoire. Pour l'instant je voulais en profiter pour te présenter un petit peu mon parc automobile. Ça fait pro un peu de dire parc automobile. Du coup voilà, on va faire un petit peu le tour de chaque voiture. Je vais t'ouvrir le capot à chaque fois pour que tu puisses voir mes trésors. Et d'ici quelques temps, au fur et à mesure, on les verra passer en vidéo pour des projets divers et variés. Donc par laquelle tu veux commencer? La probe là-bas? Ouais. Alors celle-ci, en plus j'ai des petites histoires à chaque fois, c'est pas mal. Celle-ci c'était ma première voiture américaine à moi, que j'ai achetée quand j'ai eu une vingtaine d'années, je sais plus trop exactement, 20 ans, 21 ans, un truc comme ça. Je l'ai achetée à une petite mamie qui l'avait achetée elle neuve à l'époque parce qu'elle avait croisé le même modèle quand elle s'est en sortie, du coup dans les années 90 sur l'autoroute, et elle a tanné son mari pendant des années pour en avoir une, pendant genre 4 ou 5 ans, et elle a fini par l'avoir. Donc elle a roulé avec, elle en a profité toute sa vie. Et elle me l'a vendue parce qu'elle n'arrivait plus à monter dedans. Et la pauvre, quand je suis parti, elle pleurait un petit peu. Donc ça m'a fait un peu mal au cœur, mais bon voilà. Au moins j'en ai profité moi. Et malheureusement, je l'ai arrêtée il y a quelques années, il y a genre en 2018 je crois. Parce que j'ai fait un tête à queue en montagne. Et comme tu peux voir, en fait, ça a enfoncé un petit peu le longeron. Et bon, c'est pas irréversible, ça se répare. Mais à l'époque, j'avais pas l'infrastructure, j'avais rien, tu vois, j'habitais dans une rue, donc c'était un peu compliqué de démonter la voiture, de refaire le longeron et tout. Mais voilà, du coup elle attend là, c'est une voiture qui tournait et tout, qui était nickel. Donc là c'est une probe pas V6, pardon, probe 2 litres, 16 soupapes, ça fait 130 chevaux, un truc comme ça je crois. J'avais déjà mis une ligne, de toute façon je vais te montrer. J'avais déjà mis collecteur d'échappement inox avec la demi-ligne décatalysée et tout, donc il y a quand même pas mal de trucs, ça fait un joli son.
Malheureusement, j'ai ouvert le coffre. Là. Malheureusement, elle démarre plus parce que la pompe immergée, elle a rendu l'âme depuis toutes les années. Mais la dernière fois, j'ai mis un petit peu de nettoyant frein dans l'admission. Un coup de câble, elle est partie. Tu vois. Donc voilà. À l'époque où je l'avais, elle était vraiment toute propre. Maintenant, bah, forcément, elle a été stockée dans une grange à grains avec beaucoup de poussière. Donc bah, tu vois, il y a de la merde un peu partout. Mais autrement, le moteur est bien. Il tourne bien. Il est sale. Tu vois, là, tu as le collecteur d'admission inox qui a un peu piqué. Mais voilà, elle est là. Elle est stylée. Petit moteur sympa. J'ai vu qu'il y avait un mec sur Instagram. J'ai discuté un peu avec lui. Il a monté le même modèle avec un turbo, il a tapé dans les 200 chevaux. Donc il y a moyen de faire des trucs stylés avec pour plus tard. Hein. Donc on verra. Voilà, elle est là. On peut faire un petit peu le tour si tu veux de celle-ci. Celle-là, elle est de 96, il me semble. Et elle a le respectable kilométrage de 293 000 et des poussières. Et elle tourne comme une horloge. Même là, quand j'ai mis un petit peu de nettoyant frein, elle est partie direct. Voilà, belle machine. Carrosserie, elle était en super état, mais bon, juste à part la peinture qui était un peu fatiguée. Mais malheureusement, la montagne a décidé de stopper prématurément son activité, mais c'est que temporaire. Ensuite, on va continuer dans cette lignée-là. Ford Cougar de 2001, je crois que c'est la plus récente des trois que j'ai. 2 litres 16 soupapes, moteur Zetec comme la bleue qui est là-bas, ma voiture principale. Celle-ci je l'ai achetée pour ma petite femme, mais elle a décidé qu'elle voulait autre chose, qui est bien aussi, mais bon, du coup je l'ai achetée pour rien. Mais donc je vais la refaire et je pense à contre-cœur que je la vendrai. J'aimerais la vendre à quelqu'un qui aimera la voiture, peut-être toi. Mais bon, voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut faire un embrayage sur les dires de la dame parce que je l'ai acheté vraiment pas cher, je crois 400 balles. Et, elle prend un peu l'eau dans le coffre, mais comme toutes les Cougars, malheureusement, il faut juste refaire le joint et c'est tout. Donc j'ai enlevé la moquette et tout, j'ai enlevé les petits tampons pour que ça s'écoule un peu. Donc il n'y a pas de rouille sur la caisse et tout, elle est nickel. Mais voilà, je peux t'ouvrir le capot aussi. De toute façon, c'est un Zetec comme la bleue, donc tu commences à connaître un petit peu. Celle-là, elle a... Alors on ne peut pas voir parce que c'est un compteur digital, il n'y a plus de batterie. Mais la dernière fois, je l'avais démarré, oui, parce qu'elle démarre. Hein. J'ai mis, pareil, j'ai mis du nettoyant frein dans l'émission. Un coup de contact, elle a démarré. Et elle a genre 180 000 ou 190 000, je sais plus. Elle n'a pas 200 000. Bon, voilà. Moteur Zetec avec le cache culbuteur en bon état. Pas comme la mienne où le cache culbuteur a été bouffé par l'acide. Donc ça fait plaisir. Toute d'origine, voilà. Nickel. Ensuite, le Ford Cougar, encore une fois, siglé. Je vais me casser la gueule avec les plantes. Donc Ford Cougar recyclé en mercury. V6, c'est celle-ci. J'ai une belle histoire à raconter. C'était une voiture qui avait, je crois que j'ai fait une vidéo. Oui, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est une voiture qui partait à la casse parce qu'elle avait soi-disant un joint de culasse. Elle n'en a pas, forcément. J'ai fait, elle est à côté de Marseille, je l'ai ramenée ici. J'ai fait genre 500 km. Il n'y a pas de joint de culasse. Celle-là, elle démarre, elle roule. Il n'y a pas grand-chose à faire à part de la carrosserie. 2 litres 5 V6. Ça fait 165 ou 170 chevaux, quelque chose comme ça. De toute façon, si tu veux plus de détails, je te laisse le plaisir d'aller regarder sur Internet. Hein. Tu trouves tout sur Wikipédia. Mais voilà, elle démarre bien, elle roule très bien. L'embrayage est neuf, les freins sont neufs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de neuf? La pompe à essence est neuve. Enfin bon, il y a plein de trucs. Le mec, en fait, il a fait plein de travaux. Je pense que quand il a récupéré, sorti du garage, il a dû lui en foutre plein la gueule. Elle a dû chauffer, tu vois. Et il y a du liquide qui est sorti par le vase d'expansion. Et il a cru que c'était un joint de culasse, mais non. C'est juste une petite surchauffe. Donc voilà, magnifique. Celle-ci, il y a un peu de carrosserie, oui. Là, il faut remplacer le rétroviseur. Intérieur cuir. Et après, le gros travaux de cette voiture-là, c'est ici, où le mec a fait un tête à queue et il a tapé un poteau. Alors heureusement, le bas de caisse n'a pas été touché.
le bas de l'aile mais pas le bas de caisse, et la ligne de portière non plus. Donc finalement c'est que l'aile, donc c'est assez facile à réparer, même si ça peut te paraître beaucoup, c'est pas grand chose en fait. Ensuite nous avons cette magnifique Chrysler Stratus qui est de 96 je crois. Chrysler Stratus, 2 litres 5 V6 aussi. Pareil, c'était une voiture qui était abandonnée dans un jardin. Je l'ai échangée contre une Passat que j'avais récupérée. Je déteste les Passat. Je déteste les voitures allemandes d'ailleurs. Hein. Ça c'est un autre débat, je vais me faire incendier par tout le monde. Attention les branches, je perds pas un œil. Celle-là elle démarre, elle tourne nickel aussi. Elle roule, seulement il y a une fuite à la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse automatique. Donc vu qu'il n'y a plus trop d'huile dans la boîte, des fois la vitesse ne s'enclenche plus. Mais voilà, on l'a déplacée en roulant aussi celle-là. Voilà, 2 litres 5 V6, ça doit faire à peu près comme la Cougar dans les 160-170 chevaux. C'est à peu près les mêmes trucs. Ça c'est moins sportif, c'est plus routier forcément. C'est plus une grosse routière, mais je pense que ça peut être rigolo aussi. Et ensuite la dernière du parc. Aïe, je m'accroche avec les branches. La dernière probe que j'ai acheté aussi, une misère à l'époque, maintenant c'est introuvable les affaires comme ça. Je l'ai payé 500 balles en Alsace, je suis allé la chercher en roulant, elle n'avait pas tourné depuis genre 5 ou 6 ans. Et je l'ai ramené comme un cow-boy comme ça par la route. Et je suis vraiment allé au pif, tu vois. Je me suis dit est-ce que ça passe ou pas, on verra. C'est passé du coup. 2 litres 5 V6, je crois que je l'ai déjà dit. Celle-ci elle démarre plus parce qu'en fait quand je l'ai ramenée, j'ai fait la distri, enfin c'est pas moi à l'époque qui l'avais fait parce que j'avais pas la place. Je l'avais fait faire par un garage du coin là. Distribution, embrayage neuf, grosse révision, vidange, filtre, joint de cache culbu, enfin bon il y avait plein de trucs qui ont été faits dessus. J'ai roulé un peu avec, genre une semaine, mais pas beaucoup. Je crois que j'ai fait genre 100 km et elle a commencé à claquer. Donc je suppose que c'est un ressort de soupape qui s'est cassé. On verra, mais pour moi c'est ça, parce que ça claque pas d'en bas, ça claque d'en haut, donc on verra. Mais après elle tournait bien, elle démarrait bien, donc on verra. De toute façon, même si c'est un coussinet de bielle, ben, au pire je le ferai. Alors celle-là elle est partiellement démontée, parce qu'à l'époque le type quand il avait commencé à démonter, vu que ça me saoulait, je l'ai récupéré et je lui ai dit laisse tomber, je remonterai moi. Et vu que je l'ai stocké après dans la même grange que l'autre rouge là, je m'en suis jamais occupé, mais voilà. Elle est là, 2 litres 5 V6, ça fait pareil, 160, 170 chevaux, quelque chose comme ça, je sais plus. Sale, mais complet, j'ai toutes les autres pièces, les collecteurs et tout, ils sont dans le coffre. Voilà, il y a du boulot, il y a de quoi faire, des beaux projets, des beaux moteurs. J'aime bien les V6, mais les V8, je crois que ça se voit. Voilà, moi ça me fait rêver, après peut-être que toi non, mais c'est mon petit paradis quoi. Ma petite collection, c'est que des voitures que j'ai payées pas grand chose, avec des trucs à refaire forcément, mais voilà, c'était l'époque où il fallait acheter les voitures, c'était un peu Eldorado, tu vois, tu pouvais t'acheter des modèles comme ça là qui roulaient à 1000 balles. Maintenant c'est plus possible. Celle-là en plus elle n'a pas beaucoup de kilomètres, hein. On peut le voir parce que c'est un compteur analogique, 171 000, même pas 200 000. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, j'espère que ça te donnera envie de me suivre un peu dans l'aventure. Et j'espère que tu seras là aussi pour voir des belles choses. De toute façon, t'as qu'à t'abonner, comme ça tu verras. Que dire de plus? Avons-nous fait le tour de la chose? Nous avons fait le tour de la chose. Il y a toujours le pick-up là-bas, qui est caché. Et j'ai une surprise aussi, qui est là. Dans le petit garage, tu vois, est-ce qu'on voit mon doigt? Ouais, là-bas, derrière la Cougar bleue. Mais ça, je te le dis pas, parce que faut bien que je garde un élément surprise. C'est la voiture de mes rêves qui est là-bas, que je rêve depuis que je suis gamin. Je l'ai en miniature depuis que j'ai genre 6 ans, tu vois. Et elle est là. Donc on verra plus tard. Je t'abandonne sur les images des fesses de Pipo. On peut le voir au loin. Bisous Pipo. Et on se retrouve très bientôt. Bisous Bobby. Put a good dip in.